Bonsoir mes amis, j'invite à vous lever s'il vous plaît. Entouré de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Adoption de l'ordre du jour. On va reporter l'item 17. Parce qu'on a des détails à aller chercher encore, mais on vous revient avec ça. Un proposeur pour l'ordre du jour avec Danny. Au niveau des procès-verbaux, séance régulière du 5 mai et celle extraordinaire du 12 mai dernier, est-ce qu'il y avait des interventions? Proposeur avec Xavier. Information générale, en fait, bien sûr, juste vous mentionner qu'on a la collecte des, comme on dit dans Beauce, des grosses vidanges, donc des encombrants. Donc ça va être lundi prochain, le 9 juin. On a aussi une collecte qu'on a faite spécifiquement pour les gens du lac. Donc ça, c'est aux frais de la municipalité. C'est en plus qu'on fait le 4 août. C'est que souvent, mettons comme là, le 9 juin, il y a du monde qui ne sont pas encore arrivés à leur propriété au lac. Mais c'est un service qui est très apprécié. Donc ça, c'est une chose. Juste vous dire aussi, on a inauguré dans les dernières semaines, le 9 mai, donc l'éco-centre. Les éco-centres, il y en a eu un à Saint-Odilon et un autre ici à Saint-Victor. Donc, c'est opéré par la municipalité, mais c'est tout financé au niveau de la MRC. Ça fait qu'honnêtement, déjà le premier matin, c'était vraiment trippant parce qu'il y avait deux messieurs qui attendaient, deux trucks, puis là, les pick-up rentraient, puis il y avait de la tubulure d'érablière, puis du bois, puis ah oui, c'était super intéressant. Le but de ça, il ne faut juste pas oublier, c'est d'enlever le maximum de déchets de la poubelle noire pour que ça nous revienne moins cher. Parce que le gouvernement a instauré une espèce de redevance, de pénalité. En gros, là, on en a parlé plusieurs fois, mais juste vous rappeler que le message, c'est moins qu'on met de choses dans la poubelle noire, puis qu'on le met à une bonne place, s'il peut être réhabilité, ben, on est tous gagnants avec ça. La planète et le portefeuille, bien important. Fait que c'est pas mal ça. Y avait-tu de la correspondance, Mme Agé? Non, aucune correspondance. Parfait. On va être rendu avec autorisation de destruction de documents. C'est que, comme vous savez, on fait de l'archivage. Donc, il y a beaucoup de nouveaux documents qui sont gérés par une municipalité qui sont numériques. Donc, ils sont déjà dans les ordinateurs. Ça, c'est correct. Mais les archives ici, le bureau qui est en arrière, le local, est pas mal plus vide à cette heure. On a enclenché cette procédure-là dans le temps de Mme Kathleen, qui était directrice générale. Puis ça avance assez bien. Il nous reste plus grand-chose, mais il faut autoriser donc de détruire ces documents-là qui ont été numérisés selon les normes du domaine. Fait que est-ce qu'on a un proposeur là-dessus avec Danny? Renouvellement de partenariat avec les festivités western pour 2025. En fait, nous autres, notre partenariat il est renouvelé habituellement à chaque année. Simplement que pour cette année, on a fait un essai spécial, notamment avec la Terre des Perrons. Donc, c'est une année spéciale. On a dit on va l'essayer. Voir comment ça se passe et tout ça. Parce qu'il y a moins de rues disponibles pour le parking. Il y a plus de maisons qui se bâtissent dans les quartiers. C'est ça qui est souhaitable, mais en même temps, il faut mettre le monde à quelque part. Fait on s'est dit le temps qu'il n'y a pas encore de projet de lancer officiellement sur la Terre des Perrons qui est municipale, ben, on va permettre au Western d'être là. Et donc c'est ça. Fait que c'est une des modifications qu'il y a dans ce partenariat-là. Pour cette année, comme le facture rien, c'est vraiment une année de test, mais en même temps, ça va lui faire des revenus supplémentaires. On souhaite bien pour eux. Fait qu'on a besoin d'un proposeur pour autoriser la signature du partenariat avec Eric. Modification au calendrier des séances ordinaires du Conseil 2025, c'est que lorsqu'il y a une fin de mandat, il faut toujours que donc il y ait un nombre de jours avant, mettons juste après, c'est comme timé. Il aurait fallu que la séance du mois d'octobre présentement est cédulée pour lundi. C'est toujours le premier lundi du mois qu'on fait les séances, nous autres ici, normalement. Lundi le 6 octobre, elle va être déplacée au mercredi 1er octobre, juste pour respecter les délais. De 30 jours. De 30 jours, c'est ça, avant la tombée. Fait que c'est ça. Là, à ce moment-là, on est dans les bonnes choses. Et l'autre séance pour le mois de novembre, mais comme à mi-novembre, c'était déjà adressé aussi. Fait que c'est de même aux 4 ans. Fait que voilà, là, on va être tous settlés. Un proposeur avec Danny. On est rendu, donc on a plusieurs règlements.
projet de règlement 279-2025 modifiant le règlement de zonage 157-2018 et le règlement de construction 159-2018 afin d'autoriser et encadrer l'utilisation de conteneurs à des fins de bâtiment complémentaires en zone résidentielle dans le périmètre urbain. Juste vous dire, on veut avoir de la flexibilité pour notre monde. On a des nouvelles réalités des fois. Des conteneurs, les gens, mettons, dans le milieu industriel, dans le commercial, puis bien sûr, ces terres, c'est de quoi qui est un atout intéressant. C'est très solide, puis ça peut faire, c'est assez sécuritaire. On a permis tout ça, bien sûr, selon une modalité, donc dans le secteur, comme on dit, dans la paroisse, puis dans les zones industrielles puis commerciales. Mais il y a dans certaines circonstances, mettons, dans le secteur résidentiel, c'était pas autorisé jusqu'ici. Donc, là, actuellement, on a vu qu'il y avait une possibilité, si quelqu'un, par exemple, se reconstruit un garage. Donc, on veut pouvoir autoriser ça. On a vérifié au niveau de la légalité, tout ça, et on a le droit. Tu sais, des fois, là, on est d'accord sur de quoi, mais la loi ne nous permet pas de le faire. Ben, là, on a fait les vérifications, puis on a le droit, on a ce levier-là de permettre ça avec des conditions. Fait qu'en gros, si par exemple quelqu'un a besoin de rebâtir un garage puis qu'il a besoin de mettre son stock, ben il peut soit se louer un conteneur puis se l'amener, puis il y a un délai de tant de jours, là, tant de semaines là, qu'il peut l'utiliser. Même chose aussi s'il veut se faire mettons, une remise, il peut se servir d'un conteneur à titre structurel. Il va falloir qu'il l'habille pour que ça respecte le décor de sa maison. Ça, c'est harmonisé avec le revêtement extérieur de sa résidence, un peu comme un garage, tout ça. Là. Fait que c'est ça. Mais quand même, on veut permettre, parce que c'est sûr que c'est à peu près inviolable là, comme produit, comme affaire. En termes de sécurité, c'est très bien. L'affaire qui est super importante, c'est que le monde, il faut pareil qu'il s'informe à l'hôtel de ville. C'est super important. Si vous voulez faire un projet de même, mais que le règlement soit en application, appelez à l'hôtel de ville, c'est gratuit. Vous pouvez voir ce qu'il y en est, puis vous dites c'est quoi votre projet avant de le faire, avant de caler quoi que ce soit. Vous pouvez avoir une soumission, tout ça, mais c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut vous donner pour mettre les chances de votre bord à ce moment-là. Fait qu'on va avoir une série d'éléments. Donc, d'abord, on va faire l'avis de motion et dépôt du premier projet de règlement là-dessus. On a besoin d'un proposeur avec Eric. L'adoption du premier projet de règlement, proposeur également avec Patricia. Ainsi que résolution fixant l'assemblée publique de consultation qui se retrouvera donc le 19 juin à 16h. Un proposeur là-dessus avec Xavier. On passe à l'adoption du règlement 275-2025 modifiant le règlement du plan d'urbanisme 155-2018 afin d'agrandir l'affectation mixte au détriment de l'affectation du sol public communautaire en basculant le lot 6-348-953 presbytère de l'affectation du sol public communautaire vers l'affectation du sol mixte et en ajustant l'article 30 concernant la nature, la localisation et le type des équipements destinés à la vie communautaire. Comprenez-vous de quoi? Juste vous dire, en gros, qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est le règlement pour le presbytère. On a parlé un peu, là on adopte le règlement, donc on a fait ce qu'il fallait en amont là, pour arriver à ça. C'est que quand la municipalité est devenue propriétaire du presbytère, pour qu'on puisse le réutiliser, faire d'autres usages, il fallait qu'on change la zone, parce que c'était une zone, entre guillemets, pour l'église, pour la communauté. Ça demeure, pardon? Qu'on appelle public, exactement. Donc là, maintenant, on le change donc pour mixte, c'est plus ça. Puis donc, on va être conforme. La municipalité doit être elle-même conforme avec ses propres règles. Là. Fait que c'est un peu des formalités, mais en gros, c'est que ça va nous permettre donc de mieux l'utiliser. Le commerce qui était déjà là pouvait être là parce qu'il était là avant, donc dans l'ancien statut. Mais donc maintenant, on va pouvoir affecter ça autrement. Donc, proposeur là-dessus, avec Danny. Donc, lié à ça, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un règlement de concordance, donc pour aller avec la MRC, avec ce qu'on appelle le schéma, donc pour être sûr que ça fit ensemble. Normalement, de toute manière, quand on propose un règlement, avant de l'amener ici, on s'assure que ça fit déjà avec la MRC. C'est une autre formalité, mais ça prend plusieurs crochets, mais ça nous le prend, c'est pas une option. Fait qu'adoption du règlement de concordance 276-2025,
modifiant le règlement de zonage 157-2018 afin d'agrandir la zone mixte M61 au détriment de la zone publique communautaire P31 en basculant le lot 6-348-953 presbytère de la zone publique communautaire P31 vers la zone mixte M61. Proposeur là-dessus, avec Patricia. On est rendu donc à 12 adoptions du règlement 281-2025 modifiant le règlement de conditions d'émission de permis de construction 160-2018 afin de rendre conforme sous certaines conditions la reconstruction de bâtiments légalement érigés qui ne sont pas adjacents à une rue publique ou privée conforme au règlement de lotissement. Ça aussi, on en a parlé à la dernière séance. C'est de quoi que les autres municipalités, c'est surtout, mettons comme dans notre cas, on est proche d'un lac, puis des autres municipalités qui ont des lacs dans MRC ont déjà adopté cette formule-là. C'est bien ça. Puis on était les seuls apparemment qui avaient pas passé par là. Fait que là, comme il y a une construction, une personne qui a fait une demande, ça nous permet d'approuver selon certaines modalités des choses, mais on avait besoin de faire cette modification-là. Parce qu'il y avait d'autres détails qu'on a besoin de... C'est pas mal ça? Oui. Parfait. On a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Xavier. Embauche de sauveteur pour la plage municipale. Donc, l'été arrive et puis il faut être en sécurité. Donc, on va avoir... on vous écoute, Madame la DG. On va avoir 3 sauveteurs pour l'été 2025. Puis, dans le fond, c'est Lucas Bolduc, Ariel Bourque et Charline Bourque qui vont être sauveteurs pour la plage municipale. Très bien. On est chanceux d'en avoir parce que ça a l'air que c'est quand même, ça court pas les rues, là, mais ben excellent. Du monde de la région. Proposeur là-dessus, avec Danny. Toujours dans un peu dans le même domaine, donc embauche animatrice Kanjo. Donc on a une personne supplémentaire qu'il faut confirmer là-dedans. Exactement. C'est, dans le fond, la personne qui sera embauchée est Miley Bolduc. Parfait. Un proposeur là-dessus, avec Patricia. Embauche pour l'éco-centre. Juste vous rappeler ce que je vous mentionnais un peu tout à l'heure. L'éco-centre est organisé et géré par la MRC. Il est payé par la MRC. Donc, on embauche quelqu'un pour faire les heures minimum, à tout le moins là, que la subvention demandait. Mais 100% de ce que c'est la municipalité qui fait les embauches, mais 100% de ce salaire-là est remboursé par la MRC. Parce que c'est pas juste Saint-Victor qui a accès à l'éco-centre, c'est nos autres municipalités, toutes les municipalités de la MRC. Puis juste en passant, j'ai oublié de le dire tantôt, mais pour l'éco-centre, on a voulu mettre ça simple. Si vous amenez du stock, parce que c'est déjà arrivé dans d'autres éco-centres des fois, là vous aviez un nombre de vidanges maximal. Ah, vous avez dépassé tant de livres. Non, on a dit tantôt, on veut ôter des vidanges de la poubelle noire. Fait qu'on va pas en plus vous dire, vous n'avez amené trop. Non, amène-en. S'il y a un 53 pieds, on va vous mettre en contact avec le gars qui ramasse, là, mais c'est un beau problème. Fait que c'est ça. Fait qu'on a besoin d'un proposeur pour l'embauche de M. Mathieu Bernard. Un proposeur avec Xavier. On est rendu à autorisation pour formation des pompiers, le sauvetage hors route. En fait, on a reçu un offre de service de l'entreprise Formarisque. Ça, c'est pour... on va former 10 pompiers qui vont pouvoir faire du sauvetage hors route. Puis, ça, la formation va être au montant de 16 300 $. Parfait. Ça, c'est comme des pas le choix. C'est notre sécurité. Proposeur là-dessus. Avec Eric. Non, ça, on l'a rapporté, on avait dit 17. On va être rendu à 18. Octroi de contrat de service professionnel en ingénierie nécessaire à la réfection du 3e rang et autres, dont la route Gosselin et les autres rangs qu'il y avait là-dedans. Oui, 4e et 5e. 4e rang nord à partir du 4 chemins. Et ce secteur-là, en fait. Oui. Là, ouais, parfait. Fait que ça nous prend les services professionnels pour ensuite avoir la demande de subvention. Proposeur, y avait-tu d'autres choses? En fait, je voulais juste dire qu'on avait reçu 4 soumissions, puis la plus basse, c'est l'entreprise Parallèle 54 qui l'a reçu au montant de 39 321,45 $, taxes incluses. Parfait. Proposeur? Parfait avec Eric. On est rendu à Xavier pour les services loisirs et touristes, dossier des élus. Bonsoir à tous. Donc ce mois-ci, plusieurs activités intéressantes au niveau de la municipalité de Saint-Victor. On va commencer le 7 juin avec un tournoi de poche qui est organisé pour la fondation Jojo et ses clowns. Donc
Ça se déroule à 13 heures. S'il pleut, ça va être à l'intérieur du stade. Donc je vous invite à participer en grand nombre. C'est un tournoi de poche pour petits et grands. Il y aura des jeux gonflables pour les enfants. Il y aura un DJ en après-midi. Il y aura Régis Savard en soirée. Service de restauration et bar. Donc en camp chinois avec des prix à faire rêver. Donc participer pour la fondation. C'est une belle œuvre à soutenir. Le 23 juin, le début traditionnel du camp de jour. Donc c'est parti pour les activités pour nos jeunes. Le camp de jour le 23 juin. La saison de soccer et de baseball, de balle molle est débutée également. Donc si je vous encourage à aller encourager vos couleurs, vos équipes. Et on revient le 5 juillet, cette fois avec un deuxième tournoi de poche. Celui-ci est organisé par le service de loisirs et tourisme de Saint-Victor. Ça va se faire encore au stade des bâtisseurs, donc cette fois, encore une fois à 13h. Cette fois, c'est au profit des installations du stade et du hockey sportif pour les jeunes. Donc encore une fois, des revenus qui vont être utiles pour pouvoir faire bouger Saint-Victor et pour pouvoir générer d'autres activités. Donc je vous invite encore à participer en grand nombre à ce deuxième tournoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Avec Dany pour Politique familiale. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je vais avec le 8 juin prochain, le dîner mensuel de la FADOC qui va avoir lieu le 8 juin à la salle de l'Âge d'Or. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez contacter Mme Louisette Fortin au 418-230-7201. Par la suite, le 10 juin, il y aura le Cercle des fermières à partir de 13h. Ça s'appelle Mardi style libre des jardins. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Et le 15 juin, Chevalier Colomb, dîner de la fête des pères à partir de 8h à midi au 311 rue Amboise. Ainsi que le 16 juin, les Chevaliers de Colomb, soirée d'information sur les Chevaliers de Colomb de 19h à 21h à la même endroit, à la salle des Chevaliers de Colomb, 311 rue Amboise. Je voudrais vous parler aussi, je fais partie du comité consultatif scolaire, donc on aura le 13 juin la journée mère d'un jour, donc avec le comité, on leur fait visiter un peu les installations de la municipalité. Ils viennent ici prendre le plan. On discute avec eux, on a un dîner. Il y aura aussi la plante depuis 4 ans. C'est les jeunes de 5e et 6e année. Depuis 4 ans, on part avec les 6e années et on, comme souvenir pour l'année 2024-2025, comme ils ont fait leur passage à l'école primaire Le Tremplin, on va planter un arbre en leur honneur. Ça sera fait la journée du 13 aussi, 13 juin, l'arbre sera planté sur le terrain juste en face de l'église. Puis on a aussi, c'est M. Nick Vachon, là, qui est un citoyen qui vient de Saint-Victor, là, qui va venir planter l'arbre avec eux. Ça fait le tour. Très bien, merci beaucoup. Richard est absent, donc on va passer quelques résolutions pour les festivités western. Donc, c'est des résolutions qu'on prend annuellement. Encore une fois, c'est des formalités, mais importantes. Donc, tout d'abord, autorisation de tenir un festival. Ce serait encore maudit de ne pas l'autoriser avec Patricia. Autorisation de haut-parleur pour mettre la musique avec Eric. Autorisation de parade avec Dany. Je pensais que ça aurait été plus Patricia, la parade. Autorisation de circuler en VTT avec Xavier. Puis, un nouvel élément, donc autorisation d'utilisation de la maison des jeunes. Donc, en termes de locaux, là, c'est de quoi qu'ils vont avoir de besoin. Un proposeur est là-dessus, avec Dany. Parfait. Donc, on est rendu avec Patricia. En fait, bonjour. En fait, c'est Richard que je prends sa place. Alors, pour les activités, le 8 juin, il y aura une randonnée à Celle du Club des randonnées des festivités western. Et c'est à 10h chez Elisabeth Veilleux, à Beauceville, si je ne me trompe pas. Ensuite, du 13 au 15 juin, c'est le show à Fred et Janie sur le site des festivités western. Et le 21 juin, le Club des randonnées font aussi une randonnée à Celle à 10h qui part des écuries 2M à Saint-Victor. Très bien. Ben, merci beaucoup. Et on est rendu avec Eric pour, évidemment, CDI, Comité consultatif d'urbanisme, et puis, actuellement, au niveau culturel. Oui, dans le fond, je vais commencer avec le Comité consultatif urbanisme. On n'a pas eu d'autres réunions ni de changements. Ensuite, je vais continuer avec le côté NNC. Ouais,
Je les mets dans l'ordre. Moi, je vais te le lire comme je vois. Parfait. Concours Saint-Jean. Le premier concours décoration extérieure. Envoie ta photo à slc à commercial saint-victor.qc.ca et court la chance de gagner une carte cadeau de valeur de 50$ chez GP. Ensuite, concours 2, volet 1. Victoroise, chante-nous Jean du Pays de Gilles Vigneault. Premier prix de 100$. Enregistrez-vous en chantant votre version adaptée de Jean du Pays. Votre vidéo sera publiée sur Facebook. Possibilité de la chanter le 23 juin si vous êtes à l'aise, ou elle sera diffusée durant l'événement. Volet 2. Enregistrez-vous en interprétant Jean du Pays en partie ou au complet. Un montage des chansons reçues sera diffusé. 2 prix de participation de 50$. La fin du concours est le 13 juin pour le volet 1 et 2 ensemble. Directement le 23 juin, prends-toi en photo en participant à notre fête nationale. Envoie ta photo à slc à commercial saint-victor.qc.ca et cours la chance de gagner une carte cadeau de valeur de 50$ chez Bizier. Début juin, ouverture de la 6e édition du Saint-Vic Musée sans mur avec les nouvelles expositions. 5 juin, 3e édition du marché des petits entrepreneurs de Saint-Victor de 16h à 18h à l'école Le Tremplin. Cardio Latino, 18h30 au presbytère, c'est gratuit le 3, 10 et 17 juin. Le 23 juin, fête nationale à Saint-Jean, dès 14h au presbytère et sur la rue des Écoliers. Musique avec Michel Mathieu, arcade dans le garage, jeux gonflables et maquillage, spectacle de Manu le magicien. Diffusion du concours Jean du Pays, spectacle hommage au cowboy fringant et Bob Bissonnette par Bernard Gagné. Feu d'artifice, possibilité de souper sur place avec le marché PML. Bar sur place, apportez argent comptant, s'il vous plaît, merci. 28 juin, CJE Beauce-Nord, 10h, pique-nique interclub à la plage du lac Fortin, au 293 rue des Sables, ouvert à tous, remis au 12 juillet, en cas de pluie. Je sais pas. Ok, c'est fait, c'est beau. Collègue, c'est beau, merci. Pas pire, merci beaucoup, Eric. Donc, c'est très bien. On est rendu au compte. Donc, pour ce mois-ci, est un montant de 768 499,52. Ça, là, c'est extraordinairement élevé, mais soyez sans crainte, c'est en bonne partie des frais, par exemple, qui ont eu lieu par rapport au projet important qui a eu lieu l'été passé, dont notamment ce qu'on avait ici, 229 734,38 à Giroux et Lessard, donc une libération de retenue, là, c'est dans les formalités. Vous avez aussi le puits numéro 4 qui est dans le 4 Sud. Ça fait qu'à ce moment-là, donc pour 137 613,90. Vous avez aussi pour 148 069$ de matériel pour l'entretien des chemins chez Pavage Chartigan. Fait, il y a toute une liste de factures, mais c'est pas mal les gros éléments là, qu'on a là-dessus. Fait qu'un proposeur là-dessus avec Xavier. Très bien, on est rendu à la période de questions et commentaires. Si vous voulez vous exprimer, vous pouvez aller au micro, puis juste vous nommer, puis on vous écoute, mes amis. Bonsoir à tout le monde. Ma question, c'est Laurent 4 Nord, l'asphalte. Oui. Qu'est-ce qu'il y en est? Oui, ce qu'on a parlé tout à l'heure, en fait, on va normalement, le projet, c'est de faire... regardez, je vais même vous mettre une map. Ce qu'on a ici, normalement, si on part de la route 108, vous avez donc le secteur qui est déjà en asphalte, qui dépasse le pont un peu. Le projet, normalement, c'est de continuer l'asphalte, de faire le fond, puis d'aller jusqu'à l'intersection ici. Et ensuite de ça, de faire la route Gosselin. Il y a de l'asphalte qui a été retiré dans les derniers jours parce qu'elle était vraiment brisée. Et donc, normalement, ces secteurs-là vont être creusés puis vont être également refaits et réasphaltés au complet. Ça serait quand?
Ben là, la première chose, c'est de finir la demande de plan, c'est ça, de modalité. La demande de subvention se fait par la suite. Fait qu'on devrait avoir la confirmation de subvention, si ça va bien, à l'automne. Donc, nous autres, logiquement, on donnerait, si tout va comme prévu, on le donnerait l'été prochain, probablement. Là. Tout dépendant des coûts, là, ouais. Parce que présentement, on n'a pas de subvention. Là. Non, c'est pas confirmé. Le programme n'est pas ouvert encore. Mais c'est sûr que aussi, mettons les places, on a mentionné dans les dernières semaines, les places où il y avait avant de l'asphalte, puis que maintenant c'est à retirer, ben c'est sûr qu'il faut qu'il y ait de la bas poussière là, qui s'aille considérer là, pour être sûr d'atténuer ça. Là. Quand on a de quoi, on ne veut pas se le faire ôter, c'est normal, mais en même temps, c'était vraiment brisé. C'est un peu pour ça qu'on a dû procéder ainsi. Ouais. Autrement dit, on s'attend à l'année prochaine, on va avoir de l'asphalte. Si ça va comme prévu, c'est ce qu'on souhaite. Ouais. Puis donc, comme je vous disais, on prolongerait même au-delà de ce qu'il y avait, comme mettons dans le secteur ici, comme chez M. Fluet, avec l'intersection serait faite là, dans les normes. C'est ça. Après ça, ça continuerait vers le pont. Là, ouais. Ok, tu rejoins le pont finalement. C'est ça. Okay. Ça arrête à peu près où je pense la famille Jacques avait le terrain là, dans ce secteur-là. Fait que ça serait probablement ça, c'est ce qui est envisagé. Y a-tu une partie de l'asphalte, parce qu'il y a une place qui est un peu maganée, ça redescend-tu plus bas ou le projet couvre quelle section exactement? Ah, ok, c'est bon. Mais c'est un peu ça. Puis y a-tu d'autres choses à part, il n'y a pas dans le troisième rang sud, il n'y avait pas de quoi aussi, on parlait là-dedans. Troisième rang nord, il y a une petite. Non, pardon. Sud, Oui. Tu n'avais parlé tantôt au début. On l'a mis, mais on n'a pas spécifié la place. Ça serait-tu dans le secteur à côté de la rivière? Juste sous la route Gosselin, là, un petit peu à. Avant Ouais, c'est la ça. côte? Ouais. OK. Parfait. Fait qu'il y a une section là aussi là, qui serait réhabilitée. Puis avez-vous dans vos projets monter la côte du Cap-Nord? Pour l'instant, ça n'a pas été envisagé. C'est sûr que c'est un. L'affaire, c'est sûr que quand c'est une côte, si ça me prend beaucoup de matériel pour la refaire, il faut peut-être évaluer ça. Nous autres, c'est sûr que normalement, c'est pas. Tu sais, ce qu'on décide, mettons pour des priorités de travaux, ça va avec les subventions, mais les subventions sont offertes en fonction de où est-ce qu'il est évalué exactement l'achalandage et tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais il peut y avoir des travaux correctifs des fois qui peuvent être faits puis qui vont résister très bien, puis que l'asphalte n'est pas tout le temps une solution à tout, mais on essaye d'étendre. C'est sûr que l'intersection est là, il y a beaucoup de monde qui se rendent, mais puis on a un conseiller de ce secteur-là ici aussi, là, fait que peut-être si tu veux rajouter quelque chose. Ben, j'osais pas trop, là, me rendre jusque-là, vu que c'est ma première année. Mais, non, mais j'avais déjà demandé à Robert, dans la côte, au moins, d'enlever la panse de bœuf qui est dans le milieu. Puis ça, c'est la première des choses. Puis ça, c'est sûr qu'il faut que ça soit fait avant. Puis même si ça sera pas asphalté ou non, il faut que ça soit fait prochainement. Puis Robert est bien d'accord avec moi, là, il sait qu'à tous les ans... mais il faut le refaire comme il faut. Ah, c'est un problème. C'est un problème. Il faut le faire comme il faut. Là, c'est eux autres, quand ils vont creuser, ils se doutent bien qu'il y a une veine d'eau en dessous. Là. Fait qu'il faut qu'elle soit drainée puis envoyée dans le fossé. Mais Robert, il avait été au courant de ça. Puis ça va se... Ben, tu sais, je peux pas dire quand ça va se faire, mais il est au courant. Puis c'est dans les projets d'améliorer la côte. Là. Parce que les autres, c'est pas plus fun pour eux autres quand ils grattent l'hiver, puis au printemps, puis ça va là. Parce que quand la côte avait été faite, il avait mis le matériel exprès pour asphalter. Ils ont déjà fait la côte? OK. Dynamité, puis... Ah ouais? oui, Savez-vous, c'était en quelle année? C'était avant... ça fait longtemps. à peu près, là, ça fait-tu une quinzaine d'années, tout de bien? 85? OK. 40 ans. 85. Si c'est 80, ça fait que c'est peut-être 95. Ou 80. En tout cas, ça fait plus de 20 ans, mais je savais pas ce bout-là. Fait que c'est les éléments qu'on a actuellement, mais on l'a noté là, comme ce qu'Éric a mentionné avec vous, là, les secteurs où ça peut être ramolli, là, de mettre ça, creuser le fond pour que ça soit adressé. Parce que remettre du matériel, c'est pas payant, puis c'est pas bon pour vous autres non plus. Là, ouais. Merci beaucoup. Bonjour. Ben, merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Bonsoir. Monsieur Poulain. Oui. Alors, puis encore avec
les bacs bruns, moi. Oui. Moi, ça ne m'intéresse pas de payer pour rien, après ça. Garocher de l'argent en l'air, j'ai pas l'intention de... J'ai jamais fait ça, puis je commencerai pas à mon âge. Qu'est-ce que vous définissez comme... comment vous expliquez ça? Ben, il y a 2 ans, je payais pour 2 bacs. L'an passé, ça a été à 6 portes, à 175 pièces la porte. Les taxes de vidange ont monté, plus ça. Puis moi, ils vont des vidanges. Les locataires, j'en avais parlé, puis j'ai pas entendu parler de rien. Là. S'il y avait eu si vous aviez fait des informations pour les locataires. OK. Ben, il y a plusieurs éléments là-dedans. C'est sûr que moi, mettons, quand on s'est vu, il y a peut-être 2 ou 3 séances, je vous avais dit, si vous voulez qu'on se rencontre, puis que je vous explique qu'est-ce que j'avais tout détaillé avant votre arrivée à la séance, aucun problème. Je suis encore prêt à le faire quand vous êtes prêts. La question de... Pardon. C'est avec moi là, que vous voulez voir. Si ça vous intéresse, là, je vous l'offre, aucun problème. Oh oui. La question des organiques, c'est une loi provinciale. C'est pas nous autres qui avons décidé de faire ça. Fait que ça, c'est une obligation d'avoir le tri à la source. Les gens à la campagne, on a mis un composteur, donc ça évite d'avoir une 3e collecte qui fait beaucoup de millage. Puis c'est ça. Mais on est conforme avec ça. Puis on est la seule MRC dans Beauce conforme. On a droit aux redevances encore à cause de ça. Les autres, ils n'ont plus droit. L'autre élément, quand vous mentionnez par rapport à vos locataires, je vous avais mentionné que justement, on voulait avoir peut-être comme une espèce de formation, mais pour les locataires ou une manière d'informer ça. C'est M. Yves à MRC qui gère ça. On y en a parlé encore dans les derniers jours. On avait un colloque à Québec pour l'environnement. Puis c'est de quoi qui a été rappelé. Ça fait que c'est une nouvelle approche. Puis il faut vraiment trouver une manière de parler parce que moi, comme propriétaire, je veux dire, je sais ce que je paye sur mon compte, mais le locataire, il ne sait pas directement, mais c'est vous qui êtes pogné pour payer ça. Fait que, mais si on n'a pas la participation des locataires, ça va nous coûter encore plus cher collectivement. Fait qu'il faut vraiment trouver un moyen d'adresser ça. Puis on n'est évidemment pas la seule municipalité. Des logements, ils s'en bâtissent de même. On a Saint-Frédéric, on a beaucoup de nouveaux. Fait qu'il faut trouver... je suis d'accord avec vous. C'est pas moi qui va trouver nécessairement la solution, mais on appuie là, les gens, là, les professionnels là-dedans pour... on n'est pas la seule région là, qui a des logements et qui a le bac brun. C'est de quoi qui a été adressé, M. Poulin. Êtes-vous une municipalité pilote, vous autres? Là? Dans quel sens? Dans quel sens? Êtes-vous dans les premières municipalités qui fait ça? Au contraire, il y a plus du 3/4 du Québec qui est déjà comme ça. Dans la MRC ici, Tring-Jonction, ça fait plus de 5 ans qu'ils sont là-dessus. Moi, je vous dis que pour trouver la bonne argument pour parler avec quelqu'un qui ne paye pas de compte de taxes, mais qu'on a besoin de son effort, il faut trouver la bonne formule là, pour les adresser. Fait que, comme je vous dis, c'est très bien noté, mais c'est pas encore prêt, mais ça va vous être communiqué ultérieurement. Je me suis informé à Saint-Georges de Beauce, une propriétaire de Saint-Georges-Est puis un autre de Saint-Georges-Ouest. Ouais. Ils n'ont pas de bac brun. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, monsieur. On est la seule MRC qui est conforme. Saint-Georges et dans Beauce-Sartigan, ils ne sont pas conformes. Ils n'auront plus de redevances tant qu'ils n'auront pas une méthode d'avoir ça. Au-dessus du 3/4 du Québec a adhéré à ça. C'était obligatoire au 1er janvier 2025. Puis nous autres, pour Saint-Victor, l'année passée, c'était l'équivalent d'à peu près 22 000 qu'on a eu en redevances. Normalement, aussi, on en a parlé à plusieurs reprises. Je l'ai dit au moins 2 fois dans le Vic Action. Je l'ai expliqué, puis je vous l'ai dit à vous aussi, mais je le redis encore à soir. On s'est rendu compte que les frais nous revenaient trop cher. Mais c'est pas à cause du bac brun. C'est à cause qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une source de déchets sur le territoire de Saint-Victor qui était exagérée. On essaye de trouver le problème pour que ça s'aille rediriger au bon endroit puis qu'on n'aille pas à payer ça. Parce que la taxe de vidange, mettons, dans les autres MRC, là, les autres municipalités, pardon, les municipalités où est-ce qu'ils collectent le bac brun, le bac noir puis le bac bleu pour le recyclage,
mettons, si on parle de Saint-Odilon, East Broughton puis Tring Junction, sont entre 200 et 217 piastres. Nous autres, on est à 225 plus 110. Fait que ça nous coûte vraiment cher. Fait que c'est pas normal. On n'a pas des pires vidanges qu'ailleurs. Mais c'est ce qu'on veut faire, là, on a pas mal trouvé ce qu'il y en est. Notre gros but, c'est de s'arranger que cette facture-là soit moins élevée. Ça demande la collaboration du monde, mais c'est inacceptable de penser qu'on serait plus récalcitrant qu'ailleurs. Fait que on a des statistiques qu'on a obtenues. Moi, Madame la DG, on est allé à MRC. Ça fait déjà quelques rencontres qu'on a. On a un autre qui s'en vient pour vraiment adresser le problème pour que l'année prochaine, que la facture soit plus raisonnable au même titre que les autres municipalités. Mais là, cette année, vous avez baissé à 110. Plus 225, monsieur. C'est ça que je vous dis. C'est le total qu'il faut regarder. 225 pour les vidanges, tu parles? Oui. Mais pourquoi l'an passé, c'était 175? Là, écoutez, ce que je vous dis, c'est que c'est la facture totale qu'il faut regarder. La facture de déchets. Ce que ça coûte, on veut que ça coûte moins cher. On a des bonnes pistes pour voir c'est où que ça nous coûte plus cher. Puis on s'organise que l'année prochaine, ça revienne moins cher. Pour que ça soit un petit peu plus utilisateur-payeur. Pour pas avoir à ce que nous autres, on paye pour de quoi que c'est quelqu'un d'autre qui utilise. Oui, mais je pense qu'il y a aussi les litières de chats. Ça va dans le bac brun, ça. Ça va dans le bac brun? Absolument. Mais là, ils sont dans les vidanges comme c'est là, moi. Ben, donc vous seriez un allié pour qu'on utilise le back burner, monsieur, à ce moment-là. Ça, les chats et les chiens, c'est la mode. Là, absolument, on respecte ça, mais juste vous dire que on a fait des assemblées pour expliquer comment ça fonctionnait. Il y a même une assemblée, c'est tout demain soir, pour le composteur, pour ceux-là qui sont en milieu rural, donc mettons les rangs qui n'ont peut-être pas une ferme, à ce moment-là, qui peuvent venir s'informer pour utiliser le composteur. Mais le bac brun, c'est des matières acceptées. Puis, moi, je vais vous dire, là, depuis que j'ai le bac brun, là, la moitié de mes déchets va dans le recyclage. Puis l'autre moitié, quasiment, va dans le bac brun. Après ça, il reste quoi? De la soie dentaire, des affaires qui sont pas... il reste pas grand-chose là, dans le bac noir. Là. Il reste vraiment plus grand-chose. Là. Parce que tout ce qui est organique, les déchets de table, ça va tout dans le bac brun. Et... Après, ce que les pour les animaux domestiques, effectivement. Ouais. Parce que pour les 4 bacs, moi, 4 bacs noirs, cette semaine, c'était 2 bacs et demi qu'il y avait pour 2 mois. Ça fait que c'est pas... dans ça, il y a de la litière à chaud aussi. Là. OK. Là, écoutez, je vous invite à faire vos choix dans votre bâtiment, mais je vous invite à expliquer, à suivre là, ce qui va être adressé pour que s'adresser directement aux locataires. Moi-même, j'ai des locataires. Je leur parle moi-même, mais j'en ai beaucoup moins que vous. Ça fait qu'à ce moment-là, pour savoir qu'est-ce qui va là, la documentation va être envoyée au monde. Il y a déjà bien de l'information qui a été mise. Ça a été mis sur le Facebook de la MRC. Ça a été remis sur celui de la municipalité. Mais c'est un gros changement. Là. C'est un changement de comportement. C'est toujours de quoi qui est nouveau, mais une fois qu'on a pogné à tous, moi, les premières semaines, c'était « Ah oui, il faut le mettre là ». Mais après ça devient naturel. Comme quand j'étais au secondaire et qu'on a mis le recyclage, à un moment donné, ah non, la canne, il faut la nettoyer puis il faut la mettre dans le bac bleu, le petit bac bleu dans le temps, là, qu'il fallait séparer le papier avec un séparateur. Là, ça a tout changé encore. Fait que là, à cette heure, on met tout dans le bac bleu. Puis ça a changé aussi à cette heure, ils disent, c'est imprimé, emballage puis contenant. C'est ça qui va dans le recyclage. Il y a beaucoup d'affaires qui vont là-dedans. Là. Puis juste en changeant ça, déjà les chiffres sont beaucoup mieux selon ce que dit Recyc Québec. Fait que ça va dans le bon sens. Oui, parce qu'il y en a qui en font pas beaucoup de vidange, on appelle ça de même. Mais il y en a qui ont plus qu'un show. Là. Encore une fois, monsieur, c'est le. Je comprends. Je ne sais pas quoi dire de plus. Bon, ben moi, chez nous, je mets le bac noir 3 fois par année. Puis j'ai pas de bac brun, je n'en ai pas besoin. Puis le bac bleu, je le mets 2 fois par année. J'ai un incinérateur. Okay. Oui, là, monsieur, là, je peux pas corroborer ça. Je suis pas sûr que... J'ai un incinérateur, puis tout ce qui brûle, il s'en va dans l'incinérateur. OK.
c'est une tank à l'huile. Oui. Là, monsieur, je ne peux pas corroborer ça. Est-ce que vous avez le permis de faire un feu à ciel ouvert? Est-ce que c'est chaud? Pardon? OK, vous êtes pas sur... Ouais, c'est pas sur notre territoire. Là. C'est votre choix, monsieur. Je respecte ça, mais j'ai pas d'autre chose que je peux dire là-dessus. Là. Est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires par rapport à la gestion des déchets ou autres sujets pour la municipalité? Non, Puis on vous revient pour la question des locataires, comme je vous dis, c'est de quoi, c'est pas. Peut-être on ne l'aura pas le mois prochain, mais nous autres, c'est le personnel de la MRC qui travaille là, dans ce département-là, là, qui prépare de quoi là-dessus. Ça a été réitéré, puis on le sait que c'est important. Vous n'êtes pas le seul. En tout cas, moi, je suis pas. Je suis pas du même avis que vous autres. Je ne comprends pas sur quoi que vous n'êtes pas du même avis, mais Pourquoi que les taxes, tu nous avais dit que il y a 3 ans, tu nous avais dit que les taxes ne montaient pas, mais après ça, on s'est mis avec un bac brun. Les autres montaient pareil. Les autres taxes, les autres vidanges montaient quand même. le contrat a été révisé. Le contrat, ben, il a été fait à la hausse. Puis c'est les nouvelles conditions. Là. On est avec un sous-contractant. Ça nous coûte moins cher que d'avoir notre propre truck comme on a déjà eu autrefois. Mais c'est sûr que le prix du fuel a monté entre l'ancien contrat et le nouveau. Ça fait que c'est normal là, à ce moment-là. C'est le nouveau contrat là, qui est de même, mais qui est quand même à bon prix malgré tout. Là, ouais. C'est beau. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Madame Bonsoir. Ouellet. Bonsoir. 2 questions. Cette semaine, j'ai fait un gazon chez un monsieur et le gazon il était très haut. On ne le savait pas, mais il y avait les bouches d'eau qui sont comme surélevées des terrains. Fait que là, finalement, j'ai brisé ma tondeuse à cause de ça, parce que je voyais pas qu'il y avait c'était plus haut. Fait que là, je ne sais pas si vous avez eu d'autres pas réclamations, là, mais des gens qui se sont plaints. Mais au moins 3 terrains qu'on a fait avec M. Gosselin. Puis on a brisé les tondeuses à cause de ça parce que les foins étaient hauts, fait qu'il pleuvait. Fait que quand on est allé faire les foins, quand il faisait beau, ben on a brisé le shaft de la tondeuse parce qu'on ne voyait pas ça. Puis le monsieur non plus, il ne savait pas. Est-ce que vous avez appelé à l'hôtel de ville, madame? Non, on n'a pas appelé parce que c'est arrivé dernièrement. Là, c'est arrivé en fin de semaine. Mais je pense que Mme Caroline, elle a fait un... Robert s'est arrangé avec ça. OK. Tout a été discuté. Ça, c'est de l'administratif. Ça, vous pouvez venir au conseil si vous voulez, mais c'est de quoi vous appelez à l'hôtel de ville. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le 3-1. OK. Le 3-1, vous avez une demande municipale, vous faites le 3-1-1 sur le téléphone, puis vous posez cette question-là. Ils vont prendre en note, puis ils vont pouvoir donner un suivi là-dessus. C'est bien important. Vous n'avez pas besoin d'attendre un mois pour vous pouvez venir nous voir, vous êtes les bienvenus, mais c'est pas de problème là, pour une demande. Puis Madame la DG, vous dites que ça a été adressé. Oui. OK, d'accord. Mais je n'étais pas au courant qu'il y avait eu une réponse à ça. Là. Oui. Ma deuxième question, l'année passée, moi, je suis arrivée l'année passée, j'avais fait le tour de la ville, puis j'avais vu ici, il y avait comme un jardin, tu sais, il y avait des choses qui poussaient. Mais moi, je veux savoir, est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est les employés d'ici qui s'occupent du jardin ou c'est-tu quelqu'un des gens, les citoyens de la municipalité? Comment ça fonctionne, le jardin communautaire qui est ici? C'est pas un jardin communautaire, collectif, c'est vraiment le camp de jour. C'est les enfants du camp de jour qui s'en occupent, puis c'est eux autres qui récoltent les légumes. OK. Mais parce que c'est ça, je voulais savoir c'était quoi, là. On n'a pas de jardin communautaire. Il y avait déjà eu une demande qui avait été faite, mais on se dit pas mal de monde ont le terrain puis tout ça, si vraiment il y aurait un très grand besoin. Mais à un moment donné aussi, la municipalité ne peut pas offrir toutes sortes de choses. Il faut faire des choix. Mais c'est ça. Mais oui, ce choix-là avait été offert pour le camp de jour, effectivement. OK, parce que, tu sais, je fais comme un exemple à Québec. Eux, ils font un jardin communautaire, mais c'est les gens qui se prennent en main, qui vont semer, qui s'occupent du jardin, puis ils se partagent la nourriture.
Fait que là, je voulais savoir si, à un moment donné, à Saint-Victor, il pourrait y avoir une possibilité d'un projet comme ça. Ben moi, je pense que vous pourriez parler avec le propriétaire du bloc où vous habitez pour voir s'il peut y avoir ça. Le monde a des terrains ici à Québec. C'est souvent, mettons, en dessous des lignes d'hydro qui vont faire des aménagements parce que c'est un terrain qui n'est pas utilisable ben. Fait qu'ils le mettent pour ça. Fait que, puis oui, le monde vit dans des petits appartements. Fait qu'ils mettent ça dans les sections qu'il y a des jardins communautaires, généralement, c'est ça. On est dans Beauce. Présentement, je dis pas qu'il n'y a aucun besoin, mais je pense, pour l'instant, on n'a pas fait ce choix-là pour l'instant. Moi, je vous invite à parler avec votre propriétaire, puis ce serait une première phase probablement. D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? J'avais demandé d'avoir Monsieur Poulain. savoir où que les valves d'entrée d'eau, mes 2 terrains qui ne sont pas bâtis. Oui, ça, monsieur, encore une fois, vous allez parler avec la directrice générale. C'est pas le conseil qui décide ça. Vous pouvez vous adresser avec elle, puis vous allez pouvoir faire le suivi là, sur ce dossier-là de la bonne façon, sans aucun problème. Parce qu'il y a 2 ans, j'avais demandé de réparer la valve au 263 d'Orion. Ils l'ont fait cette année. C'est rustique, mais ils l'ont fait. Mais le conseil ne décide pas là-dessus, monsieur. Madame la DG, est-ce que vous avez peut-être un commentaire à donner sur le suivi de ce dossier-là? Ben, moi, ce que j'avais eu comme message, ça avait été fait là, dernièrement, là, mais... Oui, il a été fait dernièrement, mais c'est rustique. En tout cas. C'était pas à votre satisfaction? Ben, ils ont tiré l'asphalte là, puis ils l'ont flatté avec une pelle, je pense. Au moins, la valve à l'eau est plus basse. Là. Mais ça, c'est... Je vous invite, monsieur, vous pourrez parler avec la DG, soit tantôt ou demain, puis pouvoir adresser ça. C'est vraiment un dossier personnel, là. Pas de problème, ça va être adressé. Puis normalement, il faut que ça s'aille dans les normes. Là. Si ça ne l'est pas, ça va être corrigé, mais normalement, ça doit avoir... je suppose que ça a été bien fait, mais il faut peut-être que les gens s'expliquent. Là. Ça va être un peu... pas rien personnel. Elle avait dit que si j'avais pas les valves à l'eau, je ne paierais pas d'eau pour d'entrée d'eau pour les terrains, s'ils ne les voyaient pas. Je ne savais pas où ils étaient. Comme je dis, monsieur, je vous invite à parler avec la directrice générale. Elle va vérifier ça avec vous pour que ce soit à votre satisfaction, dans le respect là, des règles qu'on a. C'est beau. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Ça fait pas mal de tour. Fait qu'on avait besoin d'une résolution pour la levée de la séance. On a besoin d'un proposeur avec Danny. Fait que là-dessus, excellente soirée. Merci beaucoup, chers amis, et au mois prochain.